Conjugaison. Fiche de révision numéro 9, l'imparfait. L'imparfait est l'un des 8 temps de l'indicatif. On l'appelle imparfait parce que l'action décrite dans le passé n'a pas une durée délimitée. Elle est inachevée, inaccomplie, donc imparfaite, en opposition au parfait, qui est en fait le passé simple, et qui décrit des actions avec une fin bien déterminée. Les actions à l'imparfait sont très souvent des actions longues, qui durent dans le passé, mais pas toujours. Contrairement au passé simple, qui décrit plutôt des actions brèves et ponctuelles. C'est pour cela qu'on trouve très souvent l'imparfait associé au passé simple. Mais on peut aussi le trouver associé à du passé composé. Dans cette fiche, nous allons voir comment l'imparfait se forme et comment on le conjugue. L'imparfait est un temps très facile à conjuguer et qui comprend peu d'irrégularités. Pour former l'imparfait, il faut prendre le radical du verbe, qui est le radical de la première personne du pluriel au présent. Par exemple, pour le verbe chanter, au présent de l'indicatif, cela donne nous chantons. Donc on va récupérer le radical chante. Pour le verbe finir, c'est finissent, et pour le verbe dormir, c'est dorment. Et puis on ajoute les terminaisons de l'imparfait, qu'il faut connaître par cœur. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Pour un verbe du premier groupe, comme chanter, cela donne je chantais, AIS, tu chantais, AIS, il ou elle chantait, AIT, nous chantions, IONS, vous chantiez, IEZ, il ou elle au pluriel chantait, AIENT. Pour les verbes du deuxième groupe, comme finir, cela donne je finissais, tu finissais, il ou elle finissait, nous finissions, vous finissiez, il ou elle au pluriel finissait. Enfin, pour tous les autres verbes du troisième groupe, comme dormir, cela donne je dormais, tu dormais, il ou elle dormait, nous dormions, vous dormiez, il ou elle au pluriel dormait. Bien sûr, il existe quelques irrégularités à l'imparfait, même si elles sont très peu nombreuses, et elles ne constituent que de petites variations autour du radical, ou encore quelques points de vigilance, car les terminaisons restent les mêmes. Il faut cependant apprendre ces quelques irrégularités. Pour le verbe être, le radical est être, avec un accent aigu. Cela donne j'étais, tu étais, il ou elle était, nous étions, vous étiez, il ou elle au pluriel était. Pour le verbe rire, il faut faire attention, car le i du radical s'ajoute au i des désinences des premières et deuxième personnes du pluriel. Donc cela donne nous riions et vous riiez avec deux i. Pour le verbe manger, on garde le e après le g, pour les premières, deuxième et troisième personnes du singulier, et pour la troisième personne du pluriel, pour avoir le son je et pas le son ge. Sinon, ça ferait je manguais. Pareil pour commencer, où on va ajouter une cédille au C, pour éviter d'avoir je commenquais, et qu'on ait bien je commençais avec un son se. Enfin, pour les verbes croire, voir et envoyer, le radical se modifie légèrement en un y aux premières et deuxième personnes du pluriel, auquel vient s'ajouter le i des désinences. Cela donne nous croyions, nous voyions et nous envoyions avec un y et un i à la suite. J'espère que cette fiche de révision vous aura aidé. Vous pouvez la recopier sur une fiche Bristol pour l'apprendre plus facilement ou la télécharger dans la barre de description. Vous trouverez aussi en description le lien vers un quiz pour vous entraîner à conjuguer les verbes à l'imparfait. Courage pour vos révisions et force à vous.